Salut mes petites danseuses de l'âme Bravos, c'est Jack. Aujourd'hui on va jouer avec le deck Mage Ravitailleur et avec le héros Aphanas. Dès qu'on joue un sort, on met un boost. Donc le but c'est de poser nos uniques, jouer des sorts et jouer beaucoup avec la réserve parce qu'on va beaucoup ravitailler dans ce deck. Alors pensez à mettre un petit j'aime et on regarde le deck. C'est un deck basé sur les mages ravitailleurs. Voilà, lorsque vous jouez un sort ravitaillé, donc j'en ai deux, j'ai celle-ci et celle-ci. De plus, j'ai un petit vendangeur qui a le même effet et qui gagne en crée de la réserve. Voilà, un grand merci à Melkam qui m'a aidé à peaufiner le deck. C'est lui qui m'a inspiré le deck. Je l'ai recroisé aujourd'hui sur BGA, c'était super sympa. Donc dans le deck, qu'est-ce qu'on va jouer? On teste une version avec deux danseuses de l'âme pour pouvoir rebondir si on nous gère nos uniques. Les Sionosmuna, c'est obligatoire avec l'effet de soutien pour ancrer. 3 disciples studieux avec un très bon effet de soutien qui baisse le coût des sorts. Après, on va jouer 2 fées des dents, parce que le sabotage, c'est toujours la vie. Il nous reste de la place pour un mage danseur rare, qui aura un effet de pioche très intéressant dans le deck. 3 Baba Yaga en commun, parce qu'on ne peut pas les jouer en rare. Et 3 flamelles. Voilà, super body, super effet de la main, super effet de soutien. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Comme tout bon Aphanas qui se respecte, on joue 3 mains tendues, c'est obligatoire. On va jouer, on a de la place, dans cette version-là, j'ai la place pour jouer les entraînements magiques en version rare, pour beaucoup piocher. 3 entraînements à la méditation pour ancrer nos uniques ou nos danseuses de l'âme. 3 zoos pour gérer le board adverse. 3 espionnages, ça très bien, parce que ça nous fait ravitailler en plus de nos mages ravitailleurs, donc on va ravitailler encore plus. Très bon sort qui va bien dans le deck. 2 portails pour gérer les trucs pénibles. Et on teste avec 2 petits pas. On sait jamais, ça pourrait marcher. On n'est pas à l'abri d'une victoire. Je vous avoue que je suis en full lose avec ce deck. Alors c'était une les versions précédentes. Hein. Cette version-là, j'ai pas encore testé. J'ai envie de vous la montrer un peu en direct, en live. On va voir ce que ça donne. On va jouer contre Sylvain des AA apparemment. Oula, s'il est vraiment DA, c'est de la grosse team, ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre un Warou? Ok, alors ça fait depuis le nerf de Robin, j'en ai pas vu un. Alors évidemment, ça peut nous faire très mal, parce que ça peut nous casser nos T1. On va garder l'unique, évidemment. Donc là, on a un bon tour avec unique et entraînement. On pourrait garder Flamel au T2 pour récupérer entraînement. Ah, j'ai envie de garder un portail pour gérer son Robin, parce qu'évidemment, il va jouer des Robins. Hein. Voilà, on peut partir comme ça. Ou alors on garde Flamel pour tour d'après, récupérer entraînement. Non, comme ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ouais, le portail, ça va être un petit peu obligatoire. Hein. Parce que le problème, c'est qu'il va... Après, il augmente le coût de nos cartes à 1, mais... Voilà, à part main tendue et entraînement, c'est pas non plus... J'aurais peut-être pu garder un Flamel. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il peut nous jouer un trou-pied à gauche ou à droite. Donc, merci. Je remercie pas assez les adversaires que je croise, mais merci à Sylvain. Hein. Souvent, je discute avec eux et c'est super sympa. On va le mettre un petit GLHF et voir s'il est d'accord pour qu'on mette la vidéo en ligne. Ok, il endort. Est-ce que ça vaut le coup de piocher? Oui, tous les jours. Hein. Ah, ok, bon. Bon, non, ça valait pas trop le coup de piocher en fait, parce que là on perd une carte. On perd 3 bonnes cartes en fait.
Et au final, on récupère un portail qu'on voulait pas. J'ai pas beaucoup de trucs à faire. Après, c'est un mage ravitailleur, hein. C'est pas un mage... allez. Comme ça, on pourra faire vendangeur into... Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc de la réserve, elle est bien puisqu'elle s'ancre. Donc ça me laisse un tour pour l'ancrer. Donc le but du deck est en fait d'ancrer nos mages ravitailleurs pour pouvoir avoir un flow continu de cartes de la réserve. Voilà, donc là j'ai une bonne carte, je vais la garder bien en main parce que au tour d'après comme ça je pourrais la réancrer. Voilà, là on va piocher. Super ça, très très bien. Bon, évidemment, jouer petit pas, c'est le risque de tomber là-dessus. C'est pas grave. Ok, monsieur a beaucoup de pioches. Pour moi, c'est bon. Voilà, on a pas mal de cartes en main. On est plutôt content. Je pense pas qu'on arrive à garder le petit pas longtemps, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Là, il y a un deuxième mage ravitailleur. Alors, je vais éviter de me jeter. Souvent, je me jette à poser mes mages ravitailleurs, mais c'est peut-être pas une très bonne idée. On va garder un portail parce que là, à tout moment, il y a un Robin qui part. Là, la carte la plus faible pour l'instant, bah, c'est Flamel, hein, malheureusement. Malheureusement, on va pas garder Flamel parce qu'on veut de la pioche. Je pense que d'avoir passé l'entraînement magique en rare, c'est une très très bonne chose. Ça nous permet de piocher et d'envoyer des boosts. Voilà, donc là, on commence à avoir un bon pilier à droite. Alors, il va peut-être se faire gérer. J'ai pas envie de jouer mon mage danseur du Kadigir, le deuxième. J'ai envie d'attendre. Voilà, il se fait gérer. Donc là, malheureusement, il avait Fugace. On est un peu déçu, donc on va le laisser passer là. On va essayer de passer à gauche. Et bien là, c'est le moment de lancer le deuxième et de l'ancrer. Et après, une petite soigneuse Mouna. Donc ce qu'on va faire... c'est on va tempo avec une soigneuse into mage, into ancrage. Ouais, parce qu'il faut, il faudra mettre ça pour l'ancrer au tour suivant. Voilà, on va attendre un peu. J'aurais pu la jouer à droite, ouais, bon, c'est pas très grave. Donc déjà, il y a une première décharge qui est partie. Alors, il joue peut-être entraînement à l'esprit d'équipe, hein, c'est ça qui est... Ah, j'avais pas vu, mais ça, c'est très très bon. C'est mon mage ravitailleur qui baisse le coup. Ah, Robin. Allez, un Robin double taxe ou quoi? Ah ouais, non. Il a coriace, hein. Ok. D'accord. Bah, c'est pas grave. Parce qu'on va faire... On va faire ça pour passer tranquillement. Et on va ancrer. Et c'est un sort. Alors si je comprends bien, mon sort il coûte 2 puisque je le baisse de 1. Mais il peut pas coûter moins de 2, c'est ça? On peut pas voir le coup. Sur BGA, on peut pas voir le coût, c'est bien dommage. Mais là, là je veux ancrer tous les jours mon... Donc c'est bien ça, tu vois. J'avais une réduction, mais à cause du Robin... Voilà, on réapprovisionne une danseuse, on est plutôt content.
C'est une bonne carte. Voilà, donc petit pas, on peut pas garder. J'ai bien envie de garder ma danseuse parce que, parce que de toute manière, 3 c'est trop cher. On va garder comme ça. Je pense que les modifications que j'ai faites me correspondent un peu mieux. Alors, là, on pourrait très bien lui défausser son Robin de mort. Ça m'arrangerait bien, en fait. Et ça, on n'a pas besoin. C'est moi qui commence. Ah, attention, il a coriace. Ouais. Donc, ça va me coûter 5. C'est pas trop la peine. Hein. Il est solide, hein, son Robin. 4-3-3, coriace. Il est solide. J'ai bien envie de le saboter. Alors, est-ce que je pourrais pas jouer d'abord une danseuse de l'âme? J'ai pas trop l'habitude de ce deck. Danseuse de l'âme, sabotage et entraînement magique. Ça me paraît pas mal. Alors, on essaie de jouer du même côté, peut-être? À moins qu'il joue ici toc. La danseuse de l'âme, elle va devenir 1-1. Et je vais faire 2 sorts. Ouais, donc elle va devenir 3-3. Elle pourra pas inquiéter le Robin. Non, le but c'est de passer d'un côté. Voilà. Maintenant, on va la jouer aggro. Deuxième Robin. Ah ben non, ça sert à rien maintenant, ça se stack pas. Ah, là c'est pas cool. Ouais. Là c'est vraiment pas cool. Alors j'ai bien envie de lui portail. Parce qu'à plus il est endormi. Non, non, ça va être un calvaire pour moi ça. Voilà, il a pas coriace lui, on est d'accord. Hein. Non, ça va se portail instant. On va réapprovisionner, voir ce qu'on chope. Ok, très bien. Bon, la danseuse, on va pas la garder malheureusement. Je pense qu'on va ancrer celle-ci. Donc, on va booster celle-là. Il endort. On n'a plus rien à faire. Ah, il a encore une carte en main. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il peut me bloquer à gauche. Hein. Ah là là. Ouais, il peut me bloquer à gauche. Hein. Qu'est-ce que c'est pas cher ces trucs. Ah, saboter, ouais. Oh là. Warou est toujours là. Hein. Ouais, il m'a bloqué, il est passé. Et il m'a tout défaussé. Super, on est ravis. Il va pouvoir rejouer son Robin sans que je puisse le saboter. Alors, bon, heureusement qu'on a le mage. J'ai envie... Est-ce que j'ai envie de jeter une carte, là? J'ai envie de garder ancré, j'ai envie de garder Zou. J'ai envie de tout garder. De toute façon, on pourra faire que 3 sorts. Quels sont les sorts à garder absolument? Et je crois que malheureusement, la pioche ne va pas passer. Ouais, c'est compliqué. Hein. Voilà, on s'en doute.
Alors, on va commencer par ça. Ah là, le Robin quand même comme ça est beaucoup plus viable, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, c'est une bonne carte qu'on a chopée. Voilà, très bien, on est plutôt content. Après, s'il a une gestion, bah on remballe. Hein. Donc on va zoo quoi maintenant? Ok. Bon, j'ai 5 mana, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On dirait qu'il attend, il temporise. Il tempo. J'ai bien envie de l'ancrer maintenant. S'il a une gestion... Non, voilà, on va gérer... Qu'est-ce qu'il peut nous poser Il pourrait nous poser un autre Robin, je ne sais pas. Alors, on pourra pas le zoo si c'est un autre Robin. Qu'est-ce qu'il a comme carte? Est-ce que je tempo? Je peux vraiment monter haut en faisant une main tendue comme ça. Cette carte, elle va me coûter 1 et j'ai 2 et 2. Ouais, non, ce serait pas mal. Hein. Je pense qu'on va faire ça pour garder nos cartes en main. On touche un sort d'ancrage. En vrai, il peut passer là. Oh, évidemment, dans les biomes... Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Ah, il endort. Il endort. Ben on est bien là. Parce qu'en fait, on peut garder notre zoo et ancrer d'ici et on passerait à 7, 6, 7. Et on passe. Youpi. J'ai envie de dire oui. Voilà, bon, c'est toujours bien de choper un zoo. Hein. Donc là, le plan, c'est d'avancer un par tour. On arrive à rester devant. Et là, il a dépensé énormément sur ce tour. Ah, il pioche, c'est vrai. Il pioche, il sabote. Voilà. Supportable. Ah, très bien. On va lui saboter... On va lui saboter son légat. Peut-être pas mal. A-t-on vraiment besoin de la soigneuse? Ouais. Tant pis, on va sacrifier la soigneuse. De toute manière, on pourra ancrer. Et c'est à nous de jouer, donc on va lui saboter. Ouais, ça nous fait tellement de mal. On ravitaille et c'est pas pour nous faire saboter. Allez, très bien. Là, alors là, faut espérer qu'il nous gère pas le mage, sinon bah, ça va être très très dur de revenir. Ça va, il nous gère pas le mage. On va l'ancrer pour ravitailler, je pense. Voilà. Allez, une bonne carte. Oui, c'est une bonne carte. On va blinder le mage, hein, parce que de toute manière, c'est pas avec une 2-2-2 qu'on fera quoi que ce soit. Alors ça, c'est plutôt bien, parce qu'on pourra mage et zoo. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, quels sont les biomes? Là, il faut passer... il a encore une carte, hein. Bon, à droite... Alors, on peut pas zoo le Robin, attention. Oh, ouais, on a un bon zoo, là. Hein. On a un très très bon zoo. Il a peut-être encore un chargé. Il a peut-être une créa. Et si je bluffais que je joue à droite... Ouais, mais non, ça ne bluffera personne. Malheureusement, je pourrais pas ancrer.
mon mage danseur. Il passe. Allez. On va... Attends, on joue ou pas? Est-ce qu'on joue? On joue tous les jours, hein. Il a passé de toute manière. Ouais, on joue pourquoi en fait? On joue pour avoir une réduction de mana. Pour pouvoir faire un sort. Voilà, on va lui dégager ça. On réapprovisionne. Oui! Oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut réapprovisionner ce genre de choses. Donc on va pas mettre tous les œufs parce qu'on pourra ancrer lui. Et là, on est très bien pour la suite. Voilà, on ancre nos deux mages. Nos deux mages, ils sont là, ils sont campés. On est bien... Alors attendez, hein, c'est pas gagné. Hein, mais on est peut-être à la première victoire depuis... depuis une dizaine de parties, si c'est pas une douzaine. Alors, on va pas garder ça, on va pas garder ça. Et voilà, je pense que c'est très bien. Comme ça, on a des sorts. On est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal du tout. On peut récupérer... Oui, on peut récupérer... On peut garder Flamel, hein. On peut garder Flamel. On a besoin de mana, là. Voilà, on peut même... Et c'est la victoire. Il quitte. Voyons voir cette deuxième game qui nous attend contre Gros Momo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, hein. Des fois j'ai des petits commentaires me disant tiens là t'as fait une petite erreur. T'aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. Et on va jouer contre un Sierra. Sierra. Bon bah là on sait qu'il y aura des ruches, hein. Donc on va essayer de garder des portails. Oh la fée des dents là, elle est faible mon dieu. Bon, bah c'est ignoble comme main de départ, mais bon. Allez, merci à toi, Gros Momo, d'être notre cobaye pour ce deck. Bon, mais il joue pas Ravitaille, finalement. Bon, c'est pas mal. Dommage qu'elle soit arrivée là. On aurait préféré... Bon, il passe, c'est pas catastrophique. Alors, soit je peux jouer le Vendangeur... Soit je pioche, soit je joue le Vendangeur qui partira en réserve. Ouais, j'ai envie de faire ça pour pas prendre de retard. Ouais. N'oublions pas qu'on joue petit pas maintenant. On joue petit pas et... Allez. On va le suivre pour pas prendre de retard. Bon, maintenant, on a déjà notre tour 4 avec tout ce qu'il y a dans la réserve. Et en plus, il a le bon goût d'être ancré, lui. Donc, ça fait plaisir. Bon, petit pas, c'est vraiment trop tôt. On a un ancrage. Ouah, non, c'est vraiment trop tôt pour garder petit pas. Je ne peux pas me permettre. On n'a pas envie de se le faire sabote. Donc, je pense qu'il faut jouer ça. On n'a pas les biomes terre, mais... Mais voilà, c'est plutôt bien. On ancre, on va piocher. On n'affaiblit pas notre main de départ comme ça. Ah, un deck fonderie, tiens. Très bien, très bien. Shpourizou. Shpourizou, hein. Ah là, j'ai bien envie de zou, hein.
Voilà. Ah, ça, le portail, ça nous intéresse. Ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Il a défaussé bien. Ah, il nous a eu. Je pensais prendre de l'avance. Bon, au final, nous, on est ancré. On a un bon board. Alors là, on va s'enlever le zoo. J'ai envie de garder le portail. Hein. Ah, si on pouvait voir une petite main tendue. Non, ok. 5 mana. On pourrait flamel. Alors là, ce qu'il y a, c'est qu'on veut l'ancrer. Non, donc là, on va ancrer. C'est sûr. Ah, je pense qu'il vaut mieux garder espionnage. Hein. Bon, c'est un Sierra, c'est pas un Subash, mais... Je pense que le flamel ne va pas survivre. On va essayer de pas jouer tout de suite notre deuxième mage. On va essayer de le saboter, mais au tour suivant, parce que là, je suppose qu'il va utiliser sa fonderie. Voilà. Donc, on le sabotera, on lui défoncera sa fonderie au tour suivant. Ouais, donc là, on n'a pas envie d'un boom. Hein. Là, j'ai bien envie de lui défoncer son boom. C'est extrêmement tentant. Hein. Voilà. Ici, on n'aime pas les booms. On va réappro. Dommage, on aurait bien aimé toucher notre ancrage. Oh, mais on peut faire un petit mage danseur, là, qui pourrait passer à droite. Il a passé. Il termine l'après-midi. Ah bah là, il termine l'après-midi. Mais on va le terminer, là. Mage danseur et ancrage. Comme ça, il sera vraiment pas bien. Voilà, nous on est passé. On a un bon gros ton. Dommage, on n'a pas eu une ancrage, une autre soigneuse. Les soigneuses se planquent. Elles se terrent sous terre. Voilà, on est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? J'ai bien envie de garder une encre et une pioche. Après tout, le portail. Finalement, le portail nous a pas trop mis en difficulté. Enfin, sa fonderie nous a pas mis en difficulté. Bon, c'est pas mal, ça se passe plutôt pas mal. Je vais pouvoir lui saboter son ravitaillement. Ouais, j'ai envie de sacrifier main tendue, tant pis. Oh là, l'espionnage va être tellement forte. Espionnage est une des meilleures cartes du deck. C'est un truc de fou. Hein. En commune, je parle. Voilà, comme ça, on évite son ravitaillement. Ah, toujours pas nos soigneuses. Là, on aimerait bien toucher une soigneuse qui éviterait d'avoir recours à l'entraînement. Voilà, et je préfère pas lâcher tous mes mages d'un coup. Allez, c'est le tour ruche. Bon, bah, c'est bien, parce qu'en fait, il nous laisse jouer, là, du coup. 6-6-6, mais mon jeune ami, je suis déjà passé, là. Alors, on a 4 mana. On pourrait faire double pioche. Je pense qu'une pioche, là, c'est bien. Hein. Problème, c'est que si je pioche, je pourrais plus ancrer.
Mais on va faire confiance au deck. Voilà, eh ben c'est parfait. On a bien fait de faire confiance au deck. Et voilà, les encres qui arrivent. Bah du coup on est très bien, il passe. Donc je peux ancrer mon vendangeur, ça c'est très bien. Est-ce que je peux prendre à droite? Eh bah oui, hein, on va ancrer et prendre à droite. Oui, oui. Ouais. Et la boulette, j'ai pas vu que je me battais en terre. Non mais cette boulette de l'espace. Et ben voilà, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Bon, faut se méfier parce que maintenant il a une ruche quand même. Hein. Très bien, on a un petit pas, donc on va le garder. Là, tout ce qui nous importe, c'est de passer d'un côté et c'est GG. Donc Flamel, alors s'il a une gestion, bon, ouais. Non, Flamel, on peut difficilement le jouer de la main. 4 mana, c'est vraiment trop handicapant. Voilà, il joue de l'autre côté. Alors on va essayer de l'embêter à droite, de construire à droite. Ben ouais, on va lâcher un deuxième mage danseur. Hein. Voilà, je pense que ça c'est très 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 bon. Ah oui, tiens, on peut défausser pour le booster. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on aurait besoin de nos 5 mana là. Après, tu vas me dire, je peux ancrer de la main. On pourrait défausser ça et ancrer de la main. Est-ce que j'ai fait une erreur de jouer à droite? Pourquoi j'ai pas joué à gauche en fait? Parce que là, s'il me le blast, j'ai rien à gauche. Je pense que j'ai fait une petite erreur de jouer à droite. Je sais pas pourquoi je veux aller le contest à droite. J'ai pas la place de le contest à droite, hein, pas du tout. Ouais, j'ai fait une petite erreur là. Bon, en vrai, maintenant, je peux jouer des sorts et booster mon vendangeur, mais... Voilà. Ok, je m'y attendais pas. Oh, bah, ouais, bah, c'est bon, alors. Trop de ruches, tu la ruches. Alors, il va absolument passer à droite. Ah oui, bah, là, il va passer à droite, hein, je peux te le dire. Et il quitte. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, j'ai envie d'en faire une troisième. On n'est pas à l'abri d'une belle victoire encore. Merci à toi, gros Momo. Donc on va affronter Yann29 pour cette troisième game. Avec Kojo. Kojo, ça va vite. Ça va faire un bon match-up. Alors, on a un mage, on est content. On a une soigneuse, on est content aussi. Qu'est-ce qu'on va garder? Je suis premier joueur, alors je vais peut-être pas jouer mon mage dès le début. On va garder le mage, évidemment. Ah, si, on peut l'ancrer dès le début. Oh, que c'est bon, ça. Regardez, on peut faire ça et ça. On peut l'ancrer au premier tour. Ce qui fait qu'au tour d'après, on pourra même peut-être faire un bon espionnage. Pour lui sabote.
Oh, c'est pas mal ça. Voir un bon zoo. Allez, je trouve ça sexy. Ça fait un moment que je voulais faire ce start. Alors, je l'ai ancré. Je vais l'ancrer des côtés. Est-ce que c'était une bonne idée de l'ancrer pas du côté Bouddha? Aïe. Ça, on n'aime pas trop voir ça, hein, je vous avoue. Bon, on a pris une petite avance, c'est pas mal. Maintenant, on va essayer de la conserver. Donc là, on pourrait faire... il y a un bon sort ancré, là. Hein. Mais le problème, c'est son intimidation. Hein. Je pense qu'il ne nous laissera jamais le mage sur la table, mais jamais. Je pense qu'on va piocher pour un peu de tempo. Ouais, je vais essayer d'ancrer à droite maintenant, comme ça, Bouddha va pas m'embêter. Dommage, on n'a plus notre encre. Et ben c'est pas grave, parce que c'est là que le zoo arrive. Donc là, il y a moyen qu'on chope une soigneuse. Ok. Ah! Alors du coup, on n'a pas besoin de zoo. On va surtout lui... Ah attends, il a peut-être un T1. C'est peut-être pas fini. Et oui, il a un petit jean. Ah, tant mieux, ça va. Heureusement, ça ne nous empêche pas. Alors, est-ce que je peux monter à 4? Est-ce que je peux faire 2 sorts? Oui, je pourrais faire ça et ça. Ben, c'est parfait. Je pense qu'on va lui virer son intimidation. Et avec un peu de chance, on va pouvoir ancrer. Allez, soigneuse. Non. Allez, soigneuse. Non plus. Oh là, j'ai toutes mes bonnes cartes qui sortent. Bah... Je vais encore faire une pioche, hein. Allez, soigneuse. Non. Donc ça passe. Je peux jouer un sort à 1 pour aller chercher la soigneuse. Est-ce que c'est too much? Non, parce que je me viderai de ma main quand même. Le problème, c'est que jouer ça de ma main, je me vide de ma main. J'ai quand même... j'ai mis une soigneuse en mana, j'ai quand même une chance sur 12. Hein. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On verra. Si je pioche une soigneuse maintenant, c'est que j'aurais dû tenter. Alors, j'ai 2 sorts en main. Je pense qu'on va garder... Et ouais, hein. On va garder nos mages ravis, tailleur. Non, ça va, j'aurais pas eu soigneuse. Pas de regret. Quand ça tourne, ce deck est fun quand même. Hein. Bon, là, on veut juste passer d'un côté, donc on va tout miser d'un côté.
Je pense que je vais ancrer à droite pour contrer son Bouddha, en fait, au tour d'après. Voilà, celui-là. Voilà, donc si on se fait pas gérer, on va se faire une main tendue dessus. Enfin non, on va d'abord poser le deuxième, hein, évidemment. Parce que là, si on arrive à garder les deux en jeu, on va pouvoir aller chercher la soigneuse pour ancrer tout ça. Impressionnant. Ah, il m'a parlé. Impressionnant cette réserve. Ah oui, c'est vrai qu'il a un havre. J'en viens à oublier le jeu adverse. C'est vrai qu'il a un havre. Alors, là, il y a deux plans. Soit on ancre et en main tendue, ça fait 2 sorts, 2 ravitaillements. Soit on lâche tout. J'ai envie pour le beau jeu de tout lâcher. Parce qu'il y a moyen qu'une soigneuse arrive là. J'imagine que tu vas faire cycler. C'est le but, mais j'y arrive pas. Ouais, c'était un petit risque, hein, parce que là, si nous bounce... Ouais, je pense que c'était une erreur d'en jouer 2. Un aurait suffi. Bon, il joue de l'autre côté, lui. Et là, on va main tendue. Ah là, on n'a pas de bol. Mais on pourra en ancrer un. C'est pas mal. On va essayer d'ancrer celui-là. Non. Plutôt celui-là. On ancre qui en fait? On va ancrer celui-là. Donc on va donner un boost à celui-là. Parce que l'autre va pouvoir revenir. Écoutez, là le plan se déroule. Sans trop d'accro. On va faire monter. Est-ce qu'on peut le bloquer Oui. On ancre les deux. Ça y est, enfin elles veulent bien sortir. On est pas mal. On est pas mal, on le laisse passer. Ah, saleté de jean. Je vais lui dire sympa, hein. De mon point de vue, je ne sais pas si c'est très sympa. Ah, ça fait... La communauté est sympa quand même, la communauté est cool. Bon, allez, on va pas se laisser distraire. On va garder une main tendue, c'est toujours bien les mains tendues. Donc là, on est plutôt pas mal, mais il est revenu à égalité. Donc notre plan de jeu, ça va être de passer d'un côté pour gagner un petit pas. Je pense que c'est pas mal. Bon allez, on va pas se déconcentrer parce que un faux pas est vite arrivé. Et je préfère les petits pas aux faux pas. Alors qu'est-ce qu'on va mettre on n'a rien à lui détruire. Alors je pense qu'on préfère avoir du mana. Donc on a de la pioche, c'est très bien. Bouddha, on l'a complètement counter. Avec 2 puissants mages chargés de magie.
Ok, Rata. Alors, faut se méfier parce qu'il y a toujours... Il y a toujours... on a une autre soigneuse Muna dans le deck. Donc on va plutôt main tendue. C'est un sort pas très cher. Voilà. On se met bien. On va monter un peu les deux. Parce que j'ai pas envie qu'il nous en bounce un gros. Allez, double rat pro. Voilà, c'est très bien, hein, double rat pro. On va pouvoir faire on va pouvoir faire une encre pour 2 et un zoo de ma main. Je pense que c'est pas mal. Bah là, si tu joues qu'un côté, si tu joues que d'un côté, Yann. Bah après, j'ai toujours pas mon petit parrain. On va peut-être pas zoo en fait. Hein. Très bien, ça se zoo pas. Et c'est bien joué à lui. Ça va être de la pioche. On va en créer un. Si j'ancre, j'utilise ces 2 cartes. Ou alors je pioche. Une petite pioche. Je pense qu'on est OK pour passer de chaque côté. Alors, il peut toujours nous intimidation. Hein. Ouais. Il a peut-être une intimidation en main. Donc c'est pour ça on va attendre. Alors ouais, petit pas. Est-ce que je l'ai mis en mana, petit pas? Je l'ai pas mis en mana. Il y en a un autre dans le deck. Ouais, il y en a un autre dans le deck. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une traceuse. Ok. Alors, faut pas oublier que j'ai le vendangeur hein, qui peut baisser le coût des sorts aussi. Hein. Là, on va ancrer. Hein. J'ai besoin d'ancrer. Les 3 unis qui sortent, ça fait du beau jeu. On va ancrer. Celle-là plutôt. Non, celle-là. Voilà, là on risque rien. Donc là on cherche une autre soigneuse. Ouais, on peut encore piocher. Il passe. On cherche une autre soigneuse pour être très très bien. On peut piocher. On peut piocher. Et on va le faire. Non, attends. Voilà, on va piocher. Ah, ou on peut ancrer lui. Et non, c'est pas un sort. On va piocher. Oh là, c'est le beau jeu. Ah, on aurait pu zoo sa traceuse, mais en vrai, est-ce que ça sert de zoo sa traceuse? Je suis pas sûr. Ah, elle est arrivée dans la main. Elle s'est gourée. Bon. Je suis pas sûr d'avoir très très bien joué la game là, mais bon. Alors je me gourre pas, j'ai bien un petit pas bon de géant dans ma réserve, oui, puisqu'il est nulle part. Donc on va se séparer du petit pas. C'est pas moi le premier joueur. Oh là là, faut faire des choix là, mais les choix sont d'une cruauté. On va garder lui qui est ancré tout seul. Hélas, le mage danseur également.
Non, qu'est-ce que je dis, ouais. Oui, on va garder... Comme ça. En fait, j'ai peu de sorts en main. Non, donc on va garder des sorts. Hein. Oh là, je sais plus. Alors, on va revenir à 0. On va virer... On va garder ça, j'ai envie. On va virer ça, ça, ça et ça. Voilà, donc on va garder petit pas, évidemment. Là, on va le garder jusqu'au bout et on va essayer de passer des deux côtés sur ce tour-là en jouant Vendangeur qui va être ancré. On va jouer une soigneuse. Ah ouais, il va peut-être nous... Non, on va jouer Vendangeur avant qu'il nous sabote. Voilà, comme ça il est ancré, c'est cool. On va profiter qu'il n'y ait pas Bouddha. On n'a plus que 4 cartes dans le deck. Donc on va pouvoir recycler un peu tout ça. Ok. On va faire ça pour le tour suivant. Donc là, on a 2 sorts à jouer. On a main tendue qu'on va jouer tout de suite après s'il ne nous sabote pas. On va essayer de... On veut ancrer notre deuxième mage. Ah, c'est chaud, hein. C'est une belle partie. C'est solide, Kojo. Hein. Après, dommage, il n'a pas eu ses havres. Peut-être qu'il... Enfin, il en a eu un. Il va peut-être en avoir un deuxième. De toute façon, là, mon but, là, ça serait d'avancer des deux côtés. Donc, on va tout mettre dans cette game, dans ce jour, et finir au petit pas. Ok. Allez, on lui donne un boost. On va... alors, on va booster quoi? À droite, on est plutôt solide. On va booster le Vendangeur. Et on va faire un double réa pro. Alors, waouh, horrible. On va garder toujours la danseuse au cas où. On va zou de la main. Oula, c'est ignoble ça. Ah ouais, non, ça c'est pas possible à garder un 4-4. On peut pas zou ça. Alors zou, c'est parti pour un bon zou. Il a plus de mana. On cible. On boost. Allez, double rat pro. Ok. Ok. Des sorts à 4. Ok. Et du coup, on ne passe pas. On se fait... Ha. Là, il m'a dit chais. Bon, on n'a plus le Mighty Jean. On se rapproche toujours un peu de la victoire. Et ouais, ça surprend. Hein. Alors, on veut garder quoi? Alors, on veut pas garder tout ça, là c'est ignoble, ça on en a pas besoin. Burk. Voilà, bah c'est vite fait. On vomit notre réserve. Donc là, ça y est, le deck est cyclé. Et on repart. Ah, j'ai pas envie de sacrifier une danseuse, mais... Écoute. Ouais.
Alors, est-ce qu'il va y avoir une gestion ou du sabotage? Non, il joue de sa réserve. Bah écoute, moi je vais faire pareil, hein. Si tu joues à droite, je vais jouer à gauche, hein. J'espère qu'il va pas me saboter. J'aurais pu ancrer maintenant, mais ancrer maintenant et se faire blaster la créature ancrée, c'est pas cool. Et ouais, mais là si tu joues que d'un côté, Yann, je sais pas s'il a vu. Et oui, il a vu que je jouais petit pas dans ma réserve. Ok, bah ça se joue, hein. Ça se joue tellement. Voilà, ça pourra être rejoué. Mais c'est pas grave, parce que moi aussi, je vais pouvoir rejouer. Ah là là, les uniques qui n'en finissent plus de revenir. C'est vrai que c'est sympa. On a un deck tout neuf là, de 23 cartes. Ouais, bah là il est cuit, hein. Parce que s'il joue guerrière, ouais, donc il n'a pas de gestion. Il n'a point de gestion. On va juste, on va quoi? On va pas du tout. On va main tendue. Je confirme. On va hop, 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 et on va l'ancrer. On va remain tendu. Hop. Ah, c'est un bonheur, hein. Quand ça tourne, c'est un bonheur, hein. C'est quand ça tourne pas que c'est moins rigolo. Allez, on va ancrer ça. Et ça suffit. Et tour d'après, c'est petit pas. Bon, ouais. Et c'est trop tard pour lui. Ok, on va garder ça. On va même pas mettre en mana. Allez. Bon, mais c'était une belle game, les amis. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Je vais finir tranquillement au petit pas et discuter avec mon pote Yann. Merci YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien, la bise. Allez, on va mettre fin à son calvaire.